La puissance du souffle, première partie, la théorie. Je respire, donc je vis. De la qualité de ma respiration dépend la qualité de ma vie. Toute ma vie tient à un seul souffle. Ce constat, je respire, donc je vis, est le secret de l'éveil de la puissance intérieure. Le souffle est l'instrument primordial d'optimisation de la vie. Ici, Louise Dumesset, directrice fondatrice du Club Ayur, Communauté internationale de l'Ayurveda. Je ne saurais vous entretenir de toutes les propriétés psychosomatiques de la respiration. C'est un sujet d'une telle magnitude. L'air pur est le premier ingrédient du bonheur. Mais il faut que le corps soit apte à aspirer le prana présent dans l'air. On arrive en ce monde en poussant un cri de joie ou d'épouvante, qui saurait dire. On est laissé seul à soi-même pour respirer et être responsable de son existence. On respire comme un yogi, par des respirations régulières, longues et profondes, et on dort comme un yogi, les mains en Gyan Mudra, et puis on oublie cette science innée. Et c'est parti mon kiki! Les respirations s'enchaînent comme les maillons d'une chaîne ou les perles d'un collier. La durée de la vie est, somme toute, une somme de respirations. On dit que le total de nos respirations est calculé à la naissance. Donc, on a intérêt à ralentir le rythme de sa respiration, tout comme le font les yogis, pour que la vie soit plus longue et plus heureuse. La respiration est le secret, la magie, le miracle, l'alpha et l'oméga. Tout tient dans la respiration. La respiration nous permet d'accéder au champ des potentialités infinies et nous propulse au-delà des frontières du possible. L'Internet, surtout le Wi-Fi, nous a fait comprendre bien des choses. Nous sommes des entités mobiles, mues par l'énergie pranique, reliées à une source par un fil invisible. Nous sommes de parfaits Wi-Fi. L'ingénierie est mentale et la mécanique est corporelle. La respiration nous permet de capter un élément indicible, le prana. Mais encore, il faut que le corps qui respire, soit capable de capter cette substance. L'âme se délecte de prana. Elle en raffole. Le prana la rend heureuse. Elle ne retient que l'aspect subtil de l'air, alors que le corps, lui, s'oxyde au contact de l'air. Donc l'air est une substance très pernicieuse, bonne pour l'âme et dangereuse pour le corps. Respirer, c'est vivre. Le caractère synthétique du sanskrit exprime bien le concept moniste de l'univers, cette unicité. Un seul mot, prana, exprime à la fois une réalité physique et métaphysique, spirituelle et matérielle. Le mot prana désigne à la fois le principe de la vie, sa manifestation dans le souffle et le mécanisme biologique de la respiration. Le pranayama, contrôle de la respiration, est un sujet si important qu'il constitue à lui seul un des 8 membres du yoga de Patanjali, le 4e membre. Il est aussi important que les asanas ou la méditation. Il existe une science du souffle très ancienne, Svarodaya, qui veut dire le souffle qui s'élève, le souffle qui prend forme, le souffle qui se manifeste. Le Svarodaya constitue un texte tantrique très ancien qui prend la forme d'un récit, d'un entretien plutôt, du grand maître de yoga Shiva à son épouse bien-aimée Parvati. Svara, dans le langage contemporain hindi, veut dire
notes de musique. Donc, le souffle est notre tonalité, notre musique dans la grande symphonie de l'univers. On peut dire que notre souffle est la toune de l'âme. Et que dire du timbre de la voix? Le coach international et professionnel de la santé, Edward Stack, a publié un livre, Les vertus de la respiration, qui nous renseigne sur les vertus psychophysiologiques de la respiration. Dans une prochaine vidéo, je vous enseignerai quelques exercices respiratoires, les positives, qui sont des pauses respiratoires de positivité. Éveillez votre puissance intérieure. Soyez conscient du souffle qui vous propulse au champ des potentialités infinies, au-delà des frontières du possible. Et n'oubliez pas les saines habitudes de vie. Pensez et dites « j'optimise ma vie ». Pratiquez la méthode Coué de jour en jour, en tout je vais de mieux en mieux. Et rappelez-vous, la parole de Swami Shivananda, 1 gramme de pratique vaut des tonnes de théorie. Amalaki, je porte un toast à votre santé et à votre prospérité. Un petit shooter d'Amalaki maintient le débit et la haute vitesse de votre connexion à la source. Que le phénix renaisse de ses cendres.